Le rapprochement de liens entre Kinshasa et Lomé se concrétise de plus en plus pour un lendemain prospère et meilleur pour l'intérêt de deux peuples respectifs. Ce qui explique l'arrivée mardi 2 juillet 2019 dans la soirée à Kinshasa pour la deuxième fois en espace de 4 mois du président de la République togolaise par l'aéroport international de Njili. Il s'agit d'une visite de travail de 48 heures à l'invitation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visite qui s'inscrit dans le cadre de renforcement des relations de fraternité, d'amitié et de coopération bilatérale existant entre les deux pays. Fort Nyasingwe a été chaleureusement accueilli au pied de l'avion par son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Salutations de quelques officiels congolais et des diplomates togolais dont le chargé d'affaires intérimaire et d'honneur et bref, tête-à-tête au pavillon de l'aéroport international de Njili, les deux personnalités ont tout de suite pris place à bord d'une Jeep 4x4 direction Mausolée de Lansele où le chef de l'État du Togo, Fort Nyasingwe, accompagné de son homologue congolais, est allé se recueillir devant la tombe de feu l'ancien Premier ministre congolais, Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Après avoir suivi religieusement les explications techniques fournies par l'architecte Meko sur la maquette définitive de cet ouvrage, Fort Nyasingwe a inscrit quelques phrases dans le livre d'or en ces termes. Au nom du peuple togolais et à mon nom propre, je m'incline devant la mémoire du père de la démocratie et lui rend hommage pour les combats qu'il a menés pour le bien de la République démocratique du Congo et pour son peuple. L'Afrique lui sera toujours reconnaissante. Fin de citation. Après les mausolées, le cortège présidentiel a poursuivi son chemin jusqu'à destination finale, la résidence présidentielle de la cité de Lansele, où le couple présidentiel de la République démocratique du Congo a offert un dîner à l'honneur de son hôte de marque et à la délégation qui l'a accompagné. Occasion pour les deux hommes d'État d'échanger des toasts tout en exprimant leurs remerciements réciproques et leur attachement à l'Afrique, considérée comme un continent d'avenir. Cette soirée, haute en couleur, a été agrémentée par l'orchestre Zaiko Langa Langa de Nyokalongo. Pour ce qui est des volets politiques et des droits de l'homme, je me réjouis avec l'ensemble des Congolais que notre pays ait connu sa première alternance pacifique et historique à l'issue des élections du 30 décembre 2018. Le mérite revient en premier lieu au peuple congolais qui est allé accomplir son devoir civique dans la paix. Ensuite, l'attitude affichée par mon prédécesseur à propos de l'alternance pacifique a été très déterminante pour le maintien de la paix et de la stabilité dans notre pays. Enfin, le rôle joué par les acteurs nationaux et internationaux impliqués dans le processus électoral a été tout aussi primordial. Concernant les libertés publiques, je ne vous cacherai pas ma satisfaction d'avoir permis la concrétisation de la décrispation politique telle que stipulée dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Les exilés politiques sont de retour. Les réunions et manifestations politiques se tiennent sans aucune entrave. Je tiens à vous rassurer sur ce chapitre que les choses iront de mieux en mieux et dans le strict respect des lois de la République et de l'établissement d'un État de droit. Nous n'avons plus de cachots privés dans notre pays. Nos pénitenciers se vident de leurs prisonniers politiques et d'opinion. Plus de 700 prisonniers ont pu être relaxés, comme vous avez pu vous en rendre compte avec la libération, notamment, de certains cas dits emblématiques. Et pour respecter les standards dans le milieu carcéral, j'ai décidé de l'assainissement des prisons
qui sont devenus de véritables mouroirs et de l'augmentation de leur capacité d'accueil. C'est dans ce cadre que les travaux entamés au niveau du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, communément appelé prison de Makala, constituent la première étape. Si toutes les manifestations publiques qui se sont tenues jusqu'à ce jour n'ont connu aucun mort, aucune arrestation dans les rangs des manifestants, il est cependant déplorable de constater que ce sont des éléments de la police nationale qui se retrouvent agressés ou grièvement blessés. C'est le cas de la dernière manifestation organisée le 23 juin dernier à Kinshasa. Je me suis personnellement rendu au chevet des victimes d'actes de vandalisme commis par des inciviques, des manifestants mal encadrés qui n'ont pas hésité à s'attaquer aux ouvrages publics, aux paisibles citoyens et à leurs biens. Ceci doit prendre fin et la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur, car je refuse que certains leaders mal intentionnés puissent confondre démocratie et anarchie. Pour renforcer la protection des droits humains, j'ai créé récemment un organisme chargé de lutter contre la traite de l'être humain. Toujours sous ce chapitre, il n'est pas vain de signaler que toutes les tendances politiques ont désormais accès aux médias officiels, notamment la radio et la télévision nationale congolaise, RTNC en sigle. Une mission de pacification conduite par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour mettre fin aux poches résiduelles de forces négatives en province. Dans sa suite, le vice-premier ministre intérimaire de l'Intérieur et Sécurité, Basile Olongo-Pongo, qui vient de regagner la capitale après avoir été en contact avec les réalités de l'insécurité qui sévit dans quelques provinces de la partie est du pays. Nous sommes allés en Zambie. Accompagner les chefs d'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui devrait participer à la 55e foire internationale organisée à Ndola. Très bénéfique pour nous. La République démocratique du Congo était très bien représentée. Ça nous a poussé à pouvoir faire aussi dans d'autres provinces. Vous savez que le chef de l'État a un grand souci, le souci de pouvoir voir les Congolais vivre en paix. C'est ainsi que nous sommes rentrés dans les Hauts-Katanga. On s'est séjourné là-bas pour pouvoir voir et cimenter la paix. C'est un travail qu'on a déjà commencé là-bas. Ça évolue très bien. Nous sommes rendus à Bunia, dans l'Ituri. L'Ituri, vous savez que depuis un certain temps, la presse est alimentée, et c'est partout à travers le monde qu'on parle de l'insécurité à Ituri, de gens que l'on tue, qu'on égorge, des femmes qu'on viole. Et il était plus que temps pour que le chef de l'État puisse descendre à Bunia. Le chef de l'État, qui a donné des instructions claires pour le rétablissement de la paix dans les zones en conflit, s'engage en même temps à suivre pas à pas leur application. Bientôt la publication des résultats de l'examen d'État édition 2019. Les lauréats, contrairement aux années précédentes, vont recevoir leur diplôme d'État juste après la publication des résultats. Dans l'entretemps, le ministre intérimaire de l'EPSP, Emery Okundji, met en garde tous ceux qui spéculent sur ces sujets dans les réseaux sociaux. La publication des résultats des épreuves de la session de l'examen d'État 2019 dans le jour qui suivent. À cet effet, j'attire la particulière attention des imposteurs qui se livrent à des spéculations à travers les réseaux sociaux pour faire des colportages. Seul et alors seul, le communiqué du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, le pouvoir organisateur, va rendre public les résultats. C'était au cours de la conférence de presse tenue au Centre de recherche de Kinshasa. Emery Okundji a saisi cette opportunité pour annoncer que la rentrée scolaire 2019-2020 sera effective le 2 septembre prochain.
Par rapport au bilan, le ministre estime que l'année scolaire 2018-2019 s'est bien déroulée dans l'ensemble, malgré quelques soucis sécuritaires observés dans certains coins de la partie est de la République. L'année scolaire 2018-2019 s'est bien déroulée nonobstant quelques difficultés de parcours liées principalement au report du TENAFEP, gymnastique et examen d'État dans les provinces du Nord Kivu, particulièrement à Beni, Ocha et au sud de Ubangi, dans le territoire de Kungu. Le calendrier scolaire est d'une importance capitale pour la vie, le fonctionnement, la gestion et l'évaluation de nos établissements éducatifs à son strict respect. Autre point évoqué au cours de cette conférence figure la question de la gestion de la mutuelle de santé des enseignants par les enseignants et la situation des NP. Seul l'État congolais a le monopole de les résoudre pour une bonne rentrée scolaire 2019-2020. La République de Corée salue l'application de l'état des droits en République démocratique du Congo. Son ambassadeur Kim Kye-ju l'a dit au cours de l'audience lui accordée par les ministres d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux intérimaire Azarias Ruberwa-Maniwa. C'était une opportunité pour les deux personnalités de jeter les bases du raffermissement de la coopération judiciaire entre la République démocratique du Congo et la République de Corée, les deux pays partenaires. Nous avons discuté sur la coopération entre nos deux pays et plus particulièrement sur ce qui concerne la justice avec notre gouvernement et le gouvernement de la RDC. Et j'ai été vraiment très réconforté et encouragé de la part du gouvernement congolais de pouvoir accomplir ou plutôt appliquer l'état de droit. Et nous avons discuté en détail sur comment nous devons promouvoir l'état de droit. Donc il a apprécié ce que nous avons dit. J'ai été vraiment très rassuré que le gouvernement congolais va faire respecter l'état de droit. Nous avons été engagés avec nos partenaires congolais et nous allons le faire encore davantage. Le patron de la justice congolaise, Azarias Ruberwa-Maniwa, a informé son hôte que la mise en œuvre de l'état des droits en République démocratique du Congo s'inscrit dans la droite ligne de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait de l'établissement de l'état des droits la priorité des priorités de son mandat. Un seul dossier inscrit au tableau du rôle constitutionnel de ce lundi 1er juillet 2019, c'est le règlement intérieur du Sénat introduit à la Cour constitutionnelle pour examen de la conformité à la Constitution de la République. Adopté le 12 juin dernier par les sénateurs, ce règlement intérieur de la Chambre haute du Parlement a finalement été traité par les bureaux de la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de conformité au cours de l'audience publique de ce lundi 1er juillet 2019 sous la direction de son président Benoît Luamba-Bindu, qui en conclusion a déclaré conforme les règlements intérieurs du Sénat. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu M. le procureur général en son avis, déclare conforme à la Constitution le règlement intérieur du Sénat, sous réserve que l'article 218 ne soit pas interprété dans le sens de soustraire les sénateurs de la justice et qu'aucune des sanctions prévues au titre 9 ne soit infligée sans que le concerné n'ait eu l'occasion de se défendre. Benoît Luamba-Bindu a précisé qu'on ne peut porter confusion dans l'interprétation de l'article 218 du règlement qui exige le respect de lois pour tout sénateur censé répondre à la justice. Notez que tous les membres du bureau de la Cour constitutionnelle étaient présents à cette audience publique. Le rail a un avantage comparatif sur la route dans sa capacité de charrier une grande quantité de marchandises à moindre coût et l'impact économique est plus qu'évident. Le gouvernement de la République a prévu 20 milliards de francs congolais au budget 2019 pour la relance de la société commerciale de transport et des ports et 4 milliards ont déjà été décaissés. En premier, c'est le chemin de fer Kinshasa-Matadi qui va être réhabilité et Mbanzangungu-Gare est le lieu choisi pour le lancement des travaux. Le secrétaire général au transport, Dona Bangula,
s'est montré confiant grâce à l'engagement du gouvernement sous le leadership du président de la République Félix Antoine Tshisekedi de procéder progressivement au décaissement de fonds en faveur de la SCTP. La croissance économique en RDC, l'émergence de la RDC, repose sur le secteur de transport. Or, le secteur de transport sans la SCTP, ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Ceci n'est qu'une partie du projet de relance, a indiqué le directeur général par intérim de la Société commerciale de transport et de port Dodé Laya Sinsou, en énumérant la réhabilitation des locomotives, les trains interurbains, la vidéosurveillance au Bichingobila, etc. Au chef de l'État, qu'il faut qu'il y ait une volonté impulsée d'en haut pour que ce genre de décaissement puisse se faire en cette période. Par ce coup de pouce, le gouvernement veut insuffler un vent nouveau pour une société commerciale de transport et de port plus compétitive. C'est parti. Les travaux de construction de l'usine de production d'eau potable de Lemba Imbu ont démarré ce lundi 1er juillet, quelque temps après la pose de la première pierre. Le président du conseil d'administration de la Régie des eaux SA, Maître Yoko Yakembe, ainsi que son directeur général Clément Moubiaï ont procédé au test du premier coup de pioche qui consacre le début effectif de ces travaux en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge de mines et ressources hydrauliques, Michel Eboma Ablavi. Nous sommes venus en ces lieux poser, n'est-ce pas, la première pierre pour le début effectif des travaux. Mais ce qui nous intéresse, outre mesure, c'est lorsque nous viendrons pour, n'est-ce pas, remettre l'usine à la Régie des eaux. Et je crois que dans les jours, dans les mois qui viennent, c'est ce à quoi nous espérons venir toujours en ces lieux pour constater que réellement, la promesse de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est réalisé. Le sentiment qui m'anime, c'est celui d'impatience. J'aimerais qu'on construise dès aujourd'hui, que l'usine puisse être construite et terminée rapidement pour donner l'eau potable. Et je demande particulièrement à la population de veiller sur la protection du patrimoine qui sera érigé ici. À noter que ce premier module d'une capacité de 38 000 m3 par jour est exécuté par la firme sud-coréenne Hyundai. La Commission des forêts d'Afrique centrale a révisé son plan de convergence sous-régional pour une période de 2015 à 2025. Un plan de coordination de toutes les interventions en matière de conservation et de gestion durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale. En 2018, une campagne de collecte de données a été lancée au niveau national. C'est dans ce cadre que la coordination nationale de la COMIFAC a tenu cette réunion technique de concertation de collecte de données d'indicateurs dans le but de clarifier le rôle des chefs thématiques et points focaux et aussi d'adopter une stratégie commune et d'éthique de collecte de données telle que le précise le coordonnateur national de la COMIFAC RDC, Luc Atundu. La République démocratique du Congo détient 60% des forêts d'Afrique centrale. Nous sommes le porte-étendard, nous sommes le moteur de ce mécanisme. Sans harmonisation de politique, la gestion se ferait de manière désordonnée. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans une activité de mise en œuvre de ce plan de convergence, essentiellement en ce qui concerne la collecte de données 2018. Pour rappel, des dirigeants des pays d'Afrique centrale ont pris, il y a une quinzaine d'années, l'engagement d'œuvrer de manière concertée pour la conservation et la gestion durable des écosystèmes forestiers de leur pays. La sécurisation efficace de biens et services ainsi que de tous les usagers routiers, ferroviaires et fluviales, bénéficiant des multiples avantages qu'offre les ponts Maréchal. Cette infrastructure gigantesque, jetée sur le majestueux fleuve Congo, dans la ville de Matadi au Congo central, passe par l'acquisition d'un camion anti-incendie propre à l'organisation pour l'équipement Banana Kinshasa OEBK. Principale clause du contrat de collaboration signé entre la direction générale de l'OEBK et la firme Marketing International au Congo, MIC SARL, l'une des représentations de la multinationale Volvo en République démocratique du Congo. Le pont Maréchal, c'est un patrimoine pas de moindre pour la République démocratique du Congo, notre cher pays. C'est ainsi que nous avions pris des dispositions pour que ce patrimoine soit bien sécurisé. Le pont Maréchal
constitue un volet de notre grand projet port à eau profonde qui sera érigé à Banana. Et ce pont s'appelle pont ou route rail. Un si grand projet comme le port en eau profonde, ça ne peut pas être remis en cause seulement si le pont n'est pas bien sécurisé. Avec la prochaine acquisition de ces véhicules anti-incendie par l'OEBK, le gouvernement de la République, par le biais de sa vice-primature en charge des transports, martèle sa ferme volonté de défendre les acquis positifs de la souveraineté de notre pays dans ce secteur crucial de la vie nationale.